Bienvenue dans cet épisode. C'est l'épisode 8 d'un autre des pires mariages erronés, et nous allons également examiner la notion de ce qui va se passer dans l'épisode 9. Es-tu prêt pour ça? Allons-y. Mais vous savez comment nous fonctionnons? Commencez par quelque chose comme ça. Oui, allez-y, cliquez sur le bouton j'aime et, allons-y. Nous voyons Angel marcher de haut en bas dans la maison en se demandant où Quito est allé. Finalement, Kao entre dans la maison et elle commence maintenant à lui aboyer dessus pour lui demander où est son frère. Où est son frère? Puis un type arrive et dit: Quoi? Attends une minute, je devrais te demander où est ton frère. Essayes-tu de jouer avec moi? C'est à toi de me dire où se trouve ton frère. Et elle disait: Allez, où est son frère? Le gars sait qu'il l'a regardée et lui a dit: Tu dois être folle. Et comment peux-tu me poser des questions sur ton frère alors que tu es censé produire ton frère? Il dit maintenant qu'il est allé jusqu'à la maison et qu'il a découvert que son frère était introuvable. En fait, il est allé à la maison et a confié à sa mère le travail de chercher son frère parce qu'au moment où il est arrivé à la maison, la mère a dit qu'elle ne savait pas où se trouvait son fils. Il a maintenant décidé de l'enfermer en détention. Et elle m'a demandé: Qu'avez-vous fait enfermer ma mère? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez-y, assurez-vous de présenter ma mère tout de suite. Elle a dit que vous devriez accoucher sa mère immédiatement, car pourquoi penseriez-vous, alors qu'il sait que sa mère n'est pas en bonne santé? Et, maintenant, il est allé la chercher et l'a enfermée dans sa cellule. Il s'est moqué d'elle et je lui ai dit que oui, que tu m'avais essayé, maintes et maintes fois, que tu agissais contre ma volonté. Vous avez fait beaucoup de choses et vous avez essayé d'étrangler toutes mes règles. C'est pourquoi il a décidé de la remettre à sa place. Elle a dit quoi maintenant? Tu dois être folle de devoir aller accoucher de sa mère tous deux, suite. Il a maintenant dit qu'il n'y avait aucune chance que ce soit la maison d'un homme africain. C'est pourquoi il a décidé que dans cet endroit de ce mariage, il y a des choses à faire et à ne pas faire, et que dans celle-ci, il n'y a rien à faire et à ne pas faire. Vous n'allez pas à l'encontre de ce que dit votre mari. C'est pourquoi il a décidé de la mettre dans un endroit. Imaginez-vous qu'il ait décidé de mettre Angel à sa place et lui ait dit que tant qu'elle ne le servirait pas, elle n'obtiendrait aucune forme de bonne volonté de sa part. Le mieux, c'est qu'elle fasse mieux de parler à sa mère, et de trouver un moyen de faire sortir son frère, alors il pourra faire ce qu'il veut avec sa mère. Mais en ce moment, elle se trouve actuellement dans le cachot de la garde à vue de la police. Elle lui a maintenant dit de s'il vous plaît, d'aller de l'avant et de faire sortir sa mère de cet endroit. S'il ne sait pas s'il veut savoir ce qui est le mieux pour lui, il ferait mieux de faire sortir sa mère de cet endroit. Et il a dit que jamais, il ne la sortirait jamais d'ici tant qu'il n'aurait pas produit Jeff. Et maintenant, c'est une impasse. À ton avis, que va-t-il se passer dans l'épisode 9? Parce que, pour l'instant, aucun d'entre eux ne veut s'écouter. Et en ce qui la concerne, elle lui a dit ce regard: Si tu veux que je reste dans cette maison en tant que femme au foyer, cela n'arrivera jamais. Je ne vais pas m'en tenir à cela. Je ne deviendrai jamais femme au foyer sans qu'il ne le fasse, qu'il ne dominera rien sur elle, elle fera tout ce qu'elle veut pour qu'elle poursuive sa carrière. Mais maintenant, le mari lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire tout ce qu'il dit, et que désormais elle n'a plus le droit de sortir de cette maison. Vous imaginez ce dictateur? Vous imaginez ce dictateur? Regardez ce qu'il a dit, selon lequel elle n'a pas d'autre choix, qu'elle ne doit jamais sortir de la maison et qu'elle va tout de suite dans la cuisine pour produire son lait, mais elle ne l'a même pas écouté. Elle n'arrêtait pas de crier qu'il devait aller de l'avant et produire sa mère, sinon quelque chose de grave va arriver. Et, maintenant, elle a pris son téléphone et commencé à appeler Kelly pour lui dire de venir l'aider à sortir de cette situation. Et il n'y a qu'un seul homme qui s'en prend à elle. Je devrais aller lui chercher, lui apporter son repas, mais il ne doit pas sortir de la maison et il a lui-même donné l'ordre qu'elle ne peut pas sortir de la maison. C'est son propre ordre. Et alors qu'il disait qu'il était occupé à faire ses activités de monstre, pouvez-vous imaginer qu'il était juste en train de grincer des dents, de l'écraser et de faire toutes ces choses? Pouvez-vous imaginer ce genre d'être humain? Ce n'est plus un être humain. C'est un monstre. Tu peux juste t'imaginer ça. Je vais vous dire ce qui va se passer dans l'épisode 9. À vrai dire, quoi qu'il dise et quoi qu'elle dise, il ne fera pas sortir la mère de cette cellule parce qu'il veut s'assurer qu'il produise Jeff. Maintenant, comme je l'ai dit, Jeff doit se présenter pour que sa mère soit libérée de la cellule. Nous allons donc commencer à voir une forme de, vous savez, venir de Jeff. Nous verrons Jeff parler à ses amis pour leur demander ce qu'il doit faire en ce moment. Parce qu'à ce stade, sa mère est en détention, bien sûr, il ne le saura peut-être pas rapidement, mais la sœur l'appellera pour lui dire que la mère est maintenant en prison. Que va-t-il faire? Nous allons donc le voir apparaître. Il doit absolument se présenter. L'autre point,
c'est qu'avant même qu'il n'apparaisse, cette mère peut commencer à développer des problèmes de santé qui peuvent mettre sa vie en danger. Cela signifie que, comme la vie de la mère sera mise en danger, elle se trouvera dans un état de santé très critique, car elle est certainement très susceptible d'avoir une crise à cet endroit précis parce qu'elle est déjà numéro 1, elle est déjà soumise à une forte pression, et son hypertension artérielle va augmenter. Nous allons voir cela se produire et ensuite elle sera longuement réfléchie, ce qui signifie qu'elle réfléchira et sera triste. Cela va donc se combiner pour lui, donner de mauvais problèmes de santé. Alors voyez ce qui s'est passé dans l'épisode 9. Continuons. Maintenant, nous voyons que cet ange a finalement pu sortir de la maison. Elle a maintenant dit à Kelly, je pense que c'était le lendemain parce que cela ne s'est pas produit le jour même. Elle l'a dit à Kelly et lui a dit, écoutez, il devait faire le tour et commencer à chercher sa mère. Ils se sont présentés à chaque garde à vue mais, ils n'ont pas retrouvé sa mère. Ils regardaient de haut en bas, ils n'arrivaient pas à la trouver. Tous les postes de police ont dit qu'ils n'avaient aucune sorte de personne et c'est un mensonge. Bien sûr, parce que ce type leur aurait dit de ne laisser personne savoir que la mère était détenue parce que c'est ce qui s'est passé là, dernière fois, c'est parce qu'ils ont pu renflouer Jeff. C'est la raison pour laquelle ils ont pu le faire sortir. Mais si vous rendez dans une station et, qu'on vous dit que cette personne n'existe pas ici, comment allez-vous la renflouer? C'est donc ce qu'ils leur ont dit. Comme ils n'ont pas pu avoir accès à la mère, ils sont tous ici frustrés et frénétiques. Ils ne savent pas quoi faire. Et elle est tellement contrariée par ce qui se passe. Elle est tellement payée. Et maintenant, Benita demande. Êtes-vous sûr que votre mari vous demande quelque chose, que vous ne répondez pas à ce qui se passe ici? Et j'ai dit, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui va bien pour le gars maintenant. Et j'ai dit qu'il ne voulait plus qu'elle fasse son travail de mannequin, et qu'il ne voulait même plus qu'elle commence à porter des vêtements, et à la dénoncer. Maintenant, elle a dit, eh bien, elle a déjà arrêté ça de toute façon, c'était ce problème. Elle a cessé de porter des vêtements étriqués. Elle porte tout ce qui est couvert. Pourquoi lui fait-il toujours ça? La sœur, l'amie a maintenant dit. Eh bien, il doit y avoir quelque chose d'autre qui voit le regard, parce qu'il y a quelque chose en dessous ici que vous ne connaissez pas. Mais pourquoi votre mari fait-il tout ce dont vous avez besoin pour lui parler? Dites-lui de se calmer et demandez-lui pourquoi il fait tout ça, ces choses. Et il a dit, eh bien, elle ne connaît pas la raison pour laquelle il ne fait que travailler, la rabaisser et la faire ressembler à ça. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut pas que sa mère passe un jour de plus dans cette cellule. Elle a maintenant dit. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, tout ira bien. Et puis je lui ai demandé. Qu'en est-il de son frère? Elle va le dénoncer. Benita dit que s'il essaie, ce sera la fin de Jeff parce que la mère qui ne sait rien à ce sujet a été enfermée et ne sait même pas où elle est. Parle-moi. S'il a réellement accès à Jeff qui s'est cassé la tête, que va-t-il lui arriver? Elle sait demander. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit les sauver tous les deux, son frère et sa mère, et elle doit les trouver et le faire rapidement. Et c'est la situation qui prévaut actuellement sur le terrain. Benna venait juste d'entrer, ne t'inquiète pas, calme-toi, tout va bien se passer. Puis il a décidé de rentrer à l'intérieur et de commencer à travailler, d'aller et maintenant Benna, d'entrer dans la voiture. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passe ici? Tu peux voir ce qui se passe ici. Regardez, cet homme les regarde de loin, ce qui signifie qu'il l'a suivi, qu'il a suivi sa femme et qu'à distance, il a vu tout ce qu'il faisait avec ce type. Et puis, dans une émission, Kelly a embrassé sa femme. Il a demandé. Comment oses-tu? OB a le droit de toucher sa femme. Regardez-le, il passe déjà en mode bête. Regardez-le, il pleure déjà dans la voiture. Bien sûr, cela l'énerve déjà. Ces derniers nerfs rien qu'en voyant Kelly tenir sa femme dans ses bras. Il fait déjà y est furieux. Il l'interroge déjà. Et comment ont-ils pu tenir sa femme dans ses bras? Il n'autorisera personne. Personne n'a touché sa femme de toute façon. En fait, il a déjà reçu des fleurs. Est-ce qu'il essayait de le lui présenter? Essayait-il de corriger toutes ses mauvaises habitudes? À quoi servent ces fleurs? J'essaie de comprendre que nous avons des fleurs. Il a embrassé les fleurs et les a jetées et maintenant il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui et puis il est saoul. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Ce type est une menace. Ce type n'est pas un être humain. Ce type est un monstre. Et maintenant, Angel entre et alors qu'elle entre, il lui demande d'où viens-tu? Elle demande maintenant. Où est sa mère? En apprenant qu'il avait tourné la tête vers le haut, il s'est levé et lui a demandé à nouveau. Alors d'où viens-tu? Et elle a répondu. Où est sa mère? Tu sais, je lui ai donné une sale gifle. Imaginez-vous qu'il ne pouvait même
pas tolérer ce genre de questions parce qu'il était déjà énervé, il était déjà furieux, il était déjà en mode monstre. Tu sais, je ne lui dirai jamais et ne lui poserai jamais des questions aussi stupides. Elle lui a maintenant dit que, écoutez, elle le met au défi de la battre à nouveau. Puis, en apprenant cela, il est allé chercher sa bouteille. Est-ce qu'il essaie de la tuer avec une bouteille? Qu'est-ce qui se passe? Elle a maintenant couru dans les toilettes. Oh, mon Dieu, elle a couru dans les toilettes alors qu'elle courait dans les toilettes. Le gars se demandait si tu ferais mieux de sortir comme il le regardait. Il était en train de créer ce mode monstre. Encore une fois, Y a manifestement quelque chose qui ne va pas chez ce type. Regardez-le alors qu'il sourit, il essaie de pleurer. Il a juste ressenti toutes sortes d'émotions à la fois, de la colère, de la rage, de l'amertume, des rires. Et puis en même temps, il passe en mode monstre en lui, disant de sortir de l'endroit mais elle a refusé de sortir. Il est maintenant monté à l'étage. Pendant ce temps, on la voit enfermée dans les toilettes parce que si elle sort, il va la dessiner, plus elle devra rester enfermée ici. Parce que si elle sort, oh mon Dieu, on s'occupera d'elle. Elle pensait qu'elle avait le visage ou les yeux rouges. Oh, elle va avoir les yeux verts. Elle va avoir un œil jaune. Elle va avoir les yeux roses. Elle va avoir un œil rouge et un œil au beurre noir. Quand elle sort de cet endroit après être restée un moment, le gars en est ressorti. Elle est restée là pendant environ 20 à 30 minutes. Alors qu'elle était assise, le type est revenu et lui a demandé: est-ce qu'elle ne va pas sortir de cet endroit? Il n'essayait pas de lui dire de sortir et elle a dit: jamais, elle ne sortira pas, qu'il ferait mieux de faire ce qu'il veut. Et en ce qui la concerne, elle veut qu'il aille faire sortir sa mère de cette cellule. Et sinon, il aura quelque chose en plus qui lui fera croire qu'il a déjà un casse-tête. Il va en avoir un autre. Puis elle a continué à parler et à aboyer après lui. Et le gars n'arrêtait pas de frapper à la porte. Et puis avant que nous ne nous en rendions compte, il a dû revenir en mode bête, juste pour essayer de se calmer. Mais il n'a pas pu. Il est maintenant retourné à l'étage. Entre-temps, il a dû laisser Angel de nouveau là-bas car il a essayé 2 fois. Un ange était caché à l'intérieur de cet endroit. Elle n'arrêtait pas d'être enfermée. Il est maintenant arrivé dans la pièce, là, regardé avec sa bouteille à la main et a dit que personne ne touche son ange de toute façon, personne ne touche son ange de toute façon, personne ici, fond de Lou Curves, ou ne touche son ange pendant qu'il y pensait. Il a simplement jeté son verre, l'a cassé et est tombé à genoux, et a commencé à entrer dans ce mode. Regardez-le, tu peux voir. Il a dit que personne ne touche son ange, personne ne peut toucher son ange. Cette personne n'est plus un être humain. C'est un monstre. Ange. Fuyez. Angel. Fuis. Fuis. Oh, mon Dieu. Regardez-le. Je vais vous dire ce qui va se passer dans l'épisode 9. Nous verrons ça plus tard, au milieu de la nuit. Angel va s'enfuir de cette maison. Oui, parce qu'elle sait que si elle ne s'enfuit pas en ce moment, sa vie est en danger. Sa vie est en danger parce que le gars lui a dit qu'elle n'était pas sortie de cet endroit. Elle est morte. À cause de ça, elle va s'enfuir en pleine nuit. Et entre amis, laisse-moi te dire ce qui va se passer entre amis. Les amis vont se rencontrer. C'est Benita et Kelly, ils vont avoir une discussion et ensuite ils vont appeler cette fille. J'ai dit, regarde cette fois, tu dois avorter cet enfant parce que tu dois te libérer ou si tu ne veux pas avoir les deux, tu dois simplement t'enfuir. Prends, juste, soin de ce type. Ce n'est plus un être humain. C'est ce que nous allons voir se produire dans l'épisode 9. Il s'agit évidemment d'une activité monstrueuse, d'un comportement monstrueux. Ce type n'est plus un être humain. Quelqu'un peut-il me dire en quoi consiste ce type? Peux-tu voir comme s'y prend-il? C'est juste que, je ne sais pas comment l'appeler. C'est tout à fait, comme s'il était possédé par un démon, c'est ce qui se passe dans la vie de ce type. Je prie pour que nous ne rencontrions pas ce genre de personne. De toute évidence, il a caché toutes ces choses. C'est un psychopathe. Il est nul. C'est un monstre. Il a une personnalité démoniaque. Je vous dis qu'il a caché tout cela et je suis sûr qu'il a des antécédents de maladie mentale. Évidemment, nous pouvons le constater et qu'il a juste besoin d'être activé et c'est tout. Je viens de vous dire ce qui se passera réellement dans l'épisode 9. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire dans les commentaires si vous pensez que cela a du sens. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ce sera également agréable pour vous de rejoindre la famille en vous abonnant. Merci encore d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine. Prends soin de toi.